Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va comparer les aquarelles Faber-Castell aux aquarelles classiques qu'on achète pour les fournitures ou quoi. Et donc, c'est parti. Alors pour ces comparatifs, je vous ai proposé une feuille, donc une feuille simple. J'ai fait un quadrillage dessus. Tout sera noté sur 10. Donc la quantité des Faber-Castell en aquarelle sera notée sur 10. L'esthétique notée sur 10, qualité et prix. Pareil pour les classiques, à la fin ce sera le résultat. Et le résultat le plus élevé, c'est la marque qui gagnera. Donc soit c'est les classiques qui gagneront, soit c'est les Faber-Castell. Mais nous n'allons pas que faire les départager et les comparer. On va aussi beaucoup en parler et beaucoup parler de leur qualité, de leurs défauts et tout ça. Bon, c'est parti. Juste avant que la vidéo commence, je te laisse mettre pause pour t'abonner, liker, commenter et partager cette vidéo. S'il te plaît, ça me ferait vraiment super plaisir. Maintenant que tu as fait ça, on peut commencer. Pour le premier critère, donc on va commencer par regarder la largeur et la longueur du crayon pour voir justement la quantité du crayon. Alors, je pense que le noir, le crayon classique aquarelle est quand même un peu plus grand, je pense. Du coup, il marque un point. Alors, pour les Faber-Castell, j'ai décidé de mettre la note de 8,5 sur 10 et pour les classiques 9 sur 10. Pourquoi 8,5 sur 10 pour les Faber-Castell? Alors parce qu'il y a une autre gamme de crayons aquarellables Faber-Castell qui sont plus gros et plus grands que ces crayons. Du coup, ce n'est pas le maximum car 10 sur 10, c'est quand même le plus haut, le mieux. Alors que là, c'est pas le mieux puisqu'il y a encore un peu mieux avec un peu plus gros et un peu plus grand. Du coup, je mettrai la note de 8,5 sur 10. Et pour les classiques, 9 sur 10 car ils sont quand même un peu plus grands que les Faber-Castell. Niveau esthétique. Alors, au niveau esthétique, je vous laisse regarder parce que quand même, il n'y a pas photo. Les Faber-Castell sont bien plus finis. Par exemple, au bout des crayons, ici nous apercevons encore la couleur, alors que là, c'est beaucoup plus fini. Il y a la marque Faber-Castell. Je pense que les Faber-Castell gagnent sur l'esthétique. Au niveau de l'esthétique, je mettrai la note de 10 sur 10 pour les Faber-Castell parce que franchement, il n'y a pas photo. C'est quand même très très beau. Et pour les classiques, je mettrai un petit 7 sur 10 car les crayons ne sont pas terminés, ne sont pas bien finis. Bon, maintenant nous allons passer à la qualité et ça, c'est le plus important. Parce que l'esthétique, la quantité, c'est qu'un petit plus, sauf que la qualité reste quand même le critère majeur d'un choix de crayon aquarellable. Pour pouvoir comparer la marque, maintenant que j'ai tout mon matériel, je vais pouvoir comparer la marque. Alors, pour pouvoir comparer la marque, j'ai choisi un crayon vert Faber-Castell et un crayon classique vert de même couleur pour pouvoir les comparer. Mais je vais pas prendre non plus énormément d'eau. Donc comme vous pouvez le voir, chez les Faber-Castell, on garde ce maximum d'intensité tout au long de l'aquarelle. Du coup, c'est plutôt intéressant. Et nous allons voir directement ça avec les classiques. J'ai hâte. Écoutez, je suis vraiment étonnée du résultat, même si ça manque un peu d'intensité sur la couleur. Je suis étonnée du résultat, même si les Faber-Castell marquent quand même un point de plus que les classiques, car je trouve que c'est quand même bien meilleur, les Faber-Castell. Maintenant, on va tester le mélange. Oui, le mélange de couleurs, c'est très important en aquarelle, car ça nous permet de faire énormément de couleurs et du coup c'est ce qu'on va voir avec les deux crayons, les deux marques de crayons. Je vais directement commencer à colorer mes dégradés. C'est parti.
Donc là, on va commencer par faire un carré avec de l'aquarelle verte. On va caler notre rouge. On va aller voir un peu par là. Et on va, au fur et à mesure, un peu descendre. Hop, on monte. Et avec l'aquarelle verte, on va aussi monter. Comme ceci. Donc, c'est comme ça qu'on fait à peu près des dégradés de couleurs. Donc, on va commencer par faire le dégradé. C'est parti. Alors, on va commencer par partir du vert. C'est parti. Ah, j'ai hâte de voir ce que ça donne au niveau des aquarelles Faber-Castell et tout. Allez, c'est parti. On commence direct. Ouh. Alors, ça, c'est le niveau des Faber-Castell. Donc, ça monte direct. Bon, le rouge et le vert, ça donne pas très bien à la caméra. Mais sinon, en réalité, c'est un peu plus clair. Et je trouve que ça donne ça donne assez bien quand même. On va quand même éclaircir un peu cette zone avec l'essuie-tout. C'est très important, l'essuie-tout. Bon, c'est pas trop mal niveau des Faber-Castell. Après, je suis pas un pro en dégradé comme ça, mais sinon, c'est vraiment pas trop mal. Et on s'attaque tout de suite au classique. Donc là, j'ai utilisé un nouveau verre. J'ai pas pris celui qu'on a utilisé pour faire la première étape au niveau de la qualité. J'ai pas utilisé le même. Donc, voilà. Donc là, on va monter avec le rouge. Et on va descendre avec le vert. Il me semble que c'est comme ça. Si jamais je me trompe, je fais des erreurs, dites-le moi en commentaire, comme ça je m'améliore. Et voilà, ce serait vraiment super sympa de part. Donc c'est parti, on va tout de suite commencer. Je vais commencer par nettoyer mon pinceau de l'ancienne peinture. Enfin, aquarelle quoi, vous m'avez compris. Alors. Non, Flavio, on ne t'a pas compris, alors ferme-la. Et puis, c'est parti. Hop. On va monter avec le rouge. Et on va descendre. Alors, je trouve franchement que ça se mélange plutôt bien. Après, au niveau du mélange, c'est pas hyper bien, mais ça peut le faire. Parce qu'on a quand même une petite barre. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle. Comme ça, au milieu, si vous voyez à peu près. Ici, là. Par là, il y a une genre de barre et on voit la délimitation. Alors que niveau des Faber-Castell, on ne la voit pas. Bon, maintenant, passons au verdict et des notes que je vais attribuer au classique et au Faber-Castell. Alors, pour les Faber-Castell, j'ai mis la note de 9 sur 10 au niveau de la qualité parce que je trouvais super au niveau des mélanges et aussi super au niveau de l'intensité des couleurs. Et pour les classiques, un petit 7,5 sur 10, mais je trouve que c'est quand même bien. Parce que niveau des intensités des couleurs, c'était pas vraiment ouf. Du coup, j'ai enlevé 2 petits points pour ça. Et aussi au niveau de la délimitation, au niveau du mélange de couleurs, j'ai pas trouvé ça très très joli. Du coup, j'ai mis un petit 7,5 sur 10. Et maintenant, nous allons regarder le prix. Et le prix, ça va vraiment entrer en compte pour le total parce que il y a vraiment beaucoup de choses à y dire. Pour les Faber-Castell, ils valent 1,30 € à l'unité et 40 € la boîte de 36 crayons aquarelle Faber-Castell. Et pour les aquarelles classiques, 5,50 € la boîte de 12 crayons. Au niveau des aquarelles classiques, 5,50 € la boîte des 12 crayons. Bien sûr, le lien est dans la description des aquarelles et des aquarelles Faber-Castell et des aquarelles classiques. Le lien est dans la description si vous voulez vous les procurer. Je trouve que le prix est rentable avec la qualité de ces crayons. Du coup, franchement, je mettrai la note de 9 sur 10, de 8 sur 10 chez les Faber-Castell, car c'est quand même un petit peu cher. Et chez les classiques, 8 sur 10 aussi. Alors, je vais commencer à calculer. Donc, 8 plus 5 plus 10 plus 9 plus 8, c'est que là... Pour les Faber-Castell, ça nous fait un total de 35,5 points.
Et pour les classiques, ça nous fait un total de 9 plus 17, 5 plus 8. Pour les Faber-Castell, le résultat est de 35,5 points sur 40. Et pour les classiques, c'est 31,5 points sur 40. Du coup, au niveau de ces crayons, je les trouvais vraiment super. Très belle vidéo. J'ai adoré, franchement, vous la faire. C'était vraiment hyper agréable. N'hésite pas à t'abonner, liker, commenter et partager. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et sur ce, ciao! Clique sur le bouton s'abonner, je te jure tu vas pas le regretter. À la tâche je me suis adonné, je te jure j'ai mis tout ce que j'avais.